Bonjour amis Balance, contente de vous retrouver pour effectuer ces guidances pour le mois de mars 2020. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et que celui de mars sera tout aussi bon. Alors comme d'habitude, tout ce qui est énergie générale sera avec l'oracle G, le relationnel sentimental avec l'améthyste Love, le professionnel spirituel vie active avec l'indigo et le petit Lenormand pour les précisions et informations complémentaires. Donc on va démarrer tout de suite avec le général. J'en ai deux qui ont sauté. On a un homme, alors ici ce n'est pas le consultant, c'est un homme aux cheveux clairs, enfin là j'en tiens pas trop compte, je le laisse à l'envers quand même. Et on va dire que pour cette personne, ça stagne un petit peu. Il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui n'évolue, voilà, c'est le désert complet. Je continue mon brassage. Voilà, j'en ai une autre qui vient de sauter. Ici on a les papiers. Alors ça peut concerner la personne qu'on a vue tout à l'heure, qui, voilà, ça stagne. Ça peut concerner des papiers. Papiers administratifs, voilà, peut-être que cette personne attend des papiers et puis que ça ne bouge pas, ça n'évolue pas. Il n'y a pas de nouvelles. L'homme en question, ce n'était pas le consultant. C'est quelqu'un de votre entourage, mais ce n'est pas le consultant. On y va pour la coupe. Et on démarre avec les festivités. Ici, on va fêter quelque chose. Voilà, avec les deux coupes. Et il y a une certitude. Donc, pour le mois de mars, pour nous les balances, je dis nous puisque je suis également balance, nous allons fêter quelque chose. Je ne sais pas quoi. J'ai rien de mon côté. Donc voilà, on va fêter quelque chose et c'est une certitude. Allons-y. Alors, on commence par un jeune homme ou un garçon, un enfant du sexe masculin. Ici, nous avons une signature. Nous avons l'éléphant, le serpent, l'épée et pour terminer, l'écureuil. Alors, pour commencer, ici on nous parle d'un enfant. Il y a peut-être des signatures à faire pour un enfant. Je ne sais pas si c'est pour l'école ou quelque chose comme ça. Il y a une signature importante à faire concernant un enfant. Alors, un enfant du sexe masculin ou alors un jeune homme aussi, parce que cette carte va jusqu'à quand même 30 ans. D'accord ? Ça peut être une jeune personne également qui a peut-être une signature à effectuer. L'éléphant ici nous parle de porte-bonheur. L'éléphant, c'est un porte-bonheur. Et le serpent, au contraire, ce sont des médisances, c'est l'hypocrisie, c'est la jalousie. Et ici, on nous dit que voilà, vous êtes quelque part protégé. L'éléphant vous porte bonheur concernant les personnes mauvaises, concernant les personnes qui vous critiquent, qui disent des méchancetés sur vous. Voilà, vous êtes protégé contre ça. Bon, ici, concernant les petites économies, j'ai envie de vous dire attention. Ici, l'épée qui est à l'envers, donc c'est vraiment le coup de couteau dans le dos. Attention qu'on ne vous vole pas ou qu'il n'y ait pas une arnaque ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose d'assez violent dans le sens où ça peut être une perte de petites économies. Voilà, une perte soudaine de petites économies. Et il y a le serpent à côté. Donc, c'est fort possible que ce soit ce serpent, justement, qui vous donne un petit coup de couteau dans le dos. Voilà, si on vous demande de l'argent, ne puisez pas dans vos petites économies, au moins. Gardez-les, puisque visiblement, cet argent ne sera pas rendu, ou du moins pas quand vous le souhaitiez. Donc, évitez
de prêter l'argent, puisqu'il y a vraiment le coup de couteau dans le dos. Elle est à l'envers, donc c'est encore plus agressif, on va dire. Allez, on poursuit avec l'indigo pour le relationnel et sentimental. Alors, la coupe, nous avons ici une relation karmique. D'accord, relation et lien karmique. Avec l'automne. Alors, relation ou lien karmique, alors soit avec une balance, un scorpion ou un sagittaire, ou une personne sagittaire. Ici, on vous dit de lâcher prise. C'est un lien karmique, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Donc, on vous dit de lâcher prise. Voilà, le détachement de ce lien karmique. La magie, le choix, le déménagement, le grand-père, message reçu, et la dernière, la ruse. Alors ici, avec la carte de la magie, on nous parle d'un amour envoûtant et passionnant, d'accord? Mais j'ai envie de vous dire attention, puisque vous auriez quand même un choix à faire. On vous dit de prendre une décision avec votre âme. C'est-à-dire même si c'est tout beau, si c'est envoûtant, voilà, vous êtes attiré par ça, c'est passionnant, il y aura quand même un choix à effectuer, d'accord? Alors, les choses bougent, c'est vrai. Ici, on nous parle de déménagement, peut-être, on parle d'ouverture. Mais voilà, il y aura quand même un choix qui bouge, un choix à faire, pardon. Les choses bougent et avancent. Donc là, il y a une évolution par rapport à un amour envoûtant et passionnant. Mais on nous parle d'issue aussi. Donc l'issue, c'est justement peut-être ce déménagement, peut-être cette ouverture. Les choses bougent et avancent. Oui. Alors ici, nous avons un grand-père, donc une personne, un grand-père, une personne âgée de sexe masculin. Là, j'ai envie de dire que, attention, il y a peut-être une personne rusée autour de cette personne âgée. Je reviens un petit peu là-haut aussi, tout à l'heure je le ferai, mais je le reprendrai par 6 à la fin. Voilà, il y a un message reçu peut-être d'une personne âgée, d'une personne rusée, d'une personne malhonnête, qui pourrait peut-être en vouloir à son argent, d'accord? Il ne faut pas tomber dans son piège. Le grand-père, là, il faut l'aider, parce qu'il va peut-être recevoir un message rusé de cette personne, ou alors vous recevrez un message de cette personne âgée qui vous parleront peut-être de cette personne. On vous dit attention, il ne faut pas qu'il tombe dans ce piège, d'accord? Pardon. Alors, on va poursuivre avec l'indigo pour le professionnel, spirituel et vie active. Alors, ici, la coupe nous parle de rentrée d'argent. Et puis, l'indigo. Alors, la carte de l'indigo, j'ai toujours un peu de mal avec cette carte, nous parle de mission, nous parle de différent et d'hyperactif. Alors, avec une rentrée d'argent, on parle ici peut-être de différent concernant une rentrée d'argent. Cette rentrée d'argent c'est pas forcément votre salaire, mais c'est une rentrée d'argent exceptionnelle, on va dire. Et cela va provoquer un différend avec quelqu'un. Ouais. Allez, on va voir ce que ça donne. Ici, nous avons le social. Un déplacement rapide. On a la carte de l'héritage.
le CDI, la destinée et la campagne. Alors, ça nous dit quoi ici? Alors ici, on parle pour certains balances d'un déplacement rapide et vous serez entouré de beaucoup de monde. Ça peut être un voyage organisé, mais déplacement rapide, alors déplacement rapide, c'est quelque chose de soudain qui n'était pas prévu. Donc si c'est un voyage organisé, généralement, c'est prévu à l'avance. Donc ce n'est pas soudain non plus. Mais là, il y a beaucoup de monde autour de vous, mais il y a un voyage, ou alors c'est peut-être un déplacement rapide pour voir beaucoup de monde. Donc le social, c'est toutes les personnes qui vous entourent, mais ce n'est pas la famille. Hein. Donc ça peut concerner le travail également. Mais c'est possible que ce soit également personnel, privé. Dans les vacances de février aussi, donc voilà. Ou alors, on peut parler que, voilà, d'un coup de tête, on prend les valises, on s'en va, on va à la neige, on va quelque part, et voilà, il y a peut-être beaucoup de monde, ça me parle, oui, de collègues de boulot, d'amis, ou quelque chose comme ça, au dernier moment, vous décidez de partir. Ensuite, ici, on a un héritage et le contrat à durée indéterminée. Alors, l'héritage, pour moi, c'est la carte du testament, mais je ne la lis pas dans ce sens-là, puisque dans l'indigo, on n'a pas la lettre. La lettre simple, donc moi, pour moi, je la définis comme cela, parfois, pas toujours, mais... Donc là, on parle de nouvelles d'un CDI. Nouvelles d'un CDI... vu que ça reste quand même le testament et un héritage, alors généralement ça fait plaisir, mais ça ne fait pas plaisir dans le sens où l'héritage, on perd quelqu'un. Donc c'est possible que la lettre ne soit pas positive si vous attendez une réponse pour un CDI. Ici on nous dit ben, les nouvelles ne sont peut-être pas terribles vu que c'est la carte du testament. Mais ça peut être, là on vous dit c'est votre destinée, peut-être qu'il vaut mieux ça. Ça peut être un travail dans tout ce qui est, je relirai les quatre ensemble. La campagne ici c'est tout ce qui est travail de nature, paysagiste, herboriste, fleuriste, agriculteur, enfin tous les métiers de la terre ou de la nature. Et on vous dit c'est peut-être un mal pour un bien, d'accord? Mais voilà, pour moi, bon, il y a des nouvelles pour ce CDI. Bonne ou mauvaise, maintenant, j'ai un peu de mal à le certifier. Hein. Mais ici, on parle de destinée, c'est pour un travail avec la nature, un travail avec la terre, d'accord? Donc manuel. Voilà, on parle de destinée. Vous êtes obligé de passer par là. Maintenant, si les nouvelles seront bonnes ou pas, là, voilà. Mais il y a des nouvelles pour ce mois de mars. Allez, on poursuit avec le petit Lenormand. Pour les précisions et informations, je vous le montre parce que c'est une nouvelle création. Donc, j'ai à nouveau fait un nouveau jeu. Donc, je reste fidèle à mes petites bulles, à mes petites gouttes. Je vous montre quelques cartes. Donc, voilà l'encre, les étoiles, le bouquet. Je ne sais pas si le focus se fait bien. Le mont, l'arbre, la verge. Voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer. Ça, c'est le consultant. La consultante, l'enfant, voilà. Vous les verrez au fur et à mesure de mes tirages. Elles sont toutes simples. Hein. Le jardin. Allez, on y va. Informations complémentaires et précisions pour ce tirage pour les balances. On y va pour la coupe. Et nous avons le cœur. Superbe. Avec l'enfant. Là, on me parle d'un amour
pour un enfant, l'amour d'un enfant, voilà, pour ce mois de mars, il y aura vraiment quelque chose, de l'amour pour un enfant. Ici, nous avons les nuages pour commencer. Le serpent. L'ours. Le renard. Les souris. Et le chien pour terminer. Alors ici un problème passager avec les nuages. On parle de problème passager avec une personne mauvaise, je regarderai dans le livre tout à l'heure, mais bon, ça reste quand même que passager. Mais c'est une personne qui vous cherche un peu d'époux, on va dire ça. Voilà, on vous dit... Bon, ça vous irrite quand même. Il y a quand même... ça peut être une femme, puisque le serpent, c'est la carte de la femme. Voilà. Un souci passager avec une femme. Une femme de caractère. Ici, on nous parle d'argent. L'ours nous parle d'argent. Le renard nous parle de travail. Donc, on me parle d'argent par rapport au travail. Et ici, on nous parle de quelques soucis avec un ami. Ou alors... si un ami vous parle de vol ou de perte, il y a la perte d'un ami ou le vol d'un ami ou des soucis avec un ami. Alors, je vais vérifier ça dans le bouquin et je reviens vers vous. Alors, les nuages ici et le serpent, comme je le disais, nous parlent de victime. Vous êtes victime de médisance, de méchanceté. Mais c'est aussi un couple. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est comme carte, mais c'est la femme et ça c'est l'homme. Ça peut être également un couple, d'accord? Mais bon, autrement, c'est victime voilà, de médisance et de méchanceté. Ensuite, le serpent et l'ours ici peut nous parler de détournement de fonds, de l'argent qui est mal dépensé, c'est-à-dire dans les jeux, dans les drogues, dans l'alcool. Voilà, là, il y a une perte financière. Donc, soyez prudents. Ensuite, l'ours et le renard nous parlent de travail qui est bien rémunéré, de stabilité financière grâce au travail. Mais c'est aussi un salarié. Ça peut être également un salarié. Donc ici, on nous parlait d'un couple. Ça peut être un couple, un salarié, d'accord. Bon. C'est vrai qu'ici, on nous parle de travail bien payé, mais le renard et les souris nous parlent de travail qui n'est pas bien rémunéré. Donc, vous voyez, d'un côté, c'est bon, et de l'autre, ce n'est pas. Donc, ça peut être un couple, un salarié, qui, eux, pensent bien rémunérer la personne, et du coup, le salarié, lui, trouve qu'il est mal payé. Bon, à vous de voir ce qui vous convient. Donc voilà, le renard ensuite et la souris, oui, nous parle aussi d'exploitation, donc mal rémunéré, donc vous êtes un peu exploité dans votre travail. Ensuite, les souris et le chien nous parlent ici d'une amitié qui se dégrade. Voilà. Je parlais de soucis avec un ami, donc c'est fort possible. Mais ça pourrait être également aussi une perte d'argent, puisque les souris, c'est l'argent qui part fur et à mesure, petit à petit, ça grignote. Donc ça peut être ça, une perte d'argent pour des sorties, par exemple, entre amis ou avec un ami, voilà, des pertes d'argent. C'est vrai qu'ici, on nous parlait de drogue et voilà, ici. On nous parlait quand même de perte d'argent également, mal dépensé dans le sens drogue, alcool, jeu, voilà. Donc soyez prudents. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est pour ça que je donne tous les cas de figure. On va regarder dans l'autre sens à présent. Donc ici, on a un jeune homme ou un petit garçon, un amour envoûtant, le social et les nuages.
Donc, on a eu dans la coupe tout à l'heure le cœur avec l'enfant qui nous parlait d'amour pour un enfant. Et on le retrouve ici. Alors, peut-être que cet enfant a besoin, pour ce mois de mars, un besoin d'amour un peu plus fort. Il réclame peut-être un peu plus d'amour. Il est peut-être plus proche de vous. Donc, on le retrouve également ici. Ici, ces deux cartes nous parlent de... Avec votre entourage, il peut avoir un problème passager. D'accord? Un problème passager avec votre entourage. Vos voisins, vos collègues de boulot, voilà. Hors famille. Ici, dans cette colonne, nous avons une signature, nous avons un choix, nous avons le déplacement rapide et le serpent. Alors, on pourrait nous parler ici d'une signature importante, mais vous avez un choix à faire. Vous devez trouver l'issue concernant cette signature. Je ne sais pas ce que ça concerne vraiment, mais ici, est-ce que je vais les mettre ensemble? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Bon, si je les mets toutes les quatre ensemble, ça pourrait nous dire qu'on a un choix à faire par rapport à un déplacement rapide pour une signature. Mais il y a quelqu'un qui raconte des choses derrière notre dos, ou alors on doit se déplacer avec cette personne, on n'en a pas envie. Voilà, il y a une personne un peu là, c'est un serpent, hein, tout simplement. Et il y a un choix à faire par rapport à une signature. Il y a un déplacement rapide, donc, mais il y a cette personne qui, voilà, on le fait, on le fait pas, on ne sait pas trop. Ensuite, on a l'éléphant, le déménagement, la carte de l'héritage et l'ours. Alors, j'ai envie de dire que pour certaines personnes, il y a réellement un héritage à venir, puisque l'ours nous parle d'argent. Ici, on nous parle de déménagement, de choses qui bougent, donc, et le porte-bonheur en plus. Donc là, vraiment, pour certaines personnes, on a vraiment de l'argent qui rentre. On l'a eu dans une coupe, je crois. Dans l'indigo, je crois qu'on a eu la coupe de la rentrée d'argent, qui d'ailleurs, on pourrait avoir un différent avec l'indigo. Ça nous parlait de différent avec la rentrée d'argent, donc c'est fort possible que ce soit par rapport à cet héritage. On a l'argent. Ici, on a le déménagement, donc ça peut nous permettre de déménager, mais c'est aussi les choses qui bougent. Si c'est quelque chose qui traînait en longueur, hein, faire les papiers, tout ça, ça pouvait être ça. Et ici, on a quand même le porte-bonheur. Alors ici, on a le serpent, le grand-père, le CDI, et ici, on a le travail. Alors, j'ai pas envie de les mettre ensemble. Non. Ici, je le disais tout à l'heure, attention au grand-père avec cette personne rusée, on le retrouve ici. Cette personne, voilà, qui raconte des bêtises, il y a de la trahison, il y a des tromperies, voilà. On lui donne un coup de poignard dans le dos à ce petit grand-père, à cette personne âgée masculine, donc attention. Ici, on nous parle d'un CDI. On a vraiment le CDI, on a un travail, pour ceux qui en recherchent un, certaines personnes auront un CDI. Donc là, j'hésitais dans ce sens. Dans ce sens, on nous dit oui. Donc, j'ai envie de dire oui. Ce sont des bonnes nouvelles ici, c'est la destinée, vous devez passer par là. Ce sera un travail physique et manuel dans la nature, dans la terre, voilà, quelque chose comme ça. Mais ici, on vous dit, il y a un CDI à arriver. Alors ici, on a un message reçu qui est agressif. Voilà, ça vous pose vraiment des gros problèmes. Je pense que ce sont cette personne rusée là qui est là. Voilà, il y a vraiment un problème, un souci. Les souris, c'est les soucis. Vous devez passer par là, malheureusement. Vous devez avoir ces nouvelles. Hein, c'est votre destinée. Et on vous dit, vous allez recevoir, c'est un message quand même assez agressif, assez violent. On poursuit ici, on a encore les petites économies. La personne rusée, attention. Alors ici, avec la campagne et le chien. Est-ce que je les mets ensemble? J'ai pas envie de les mettre ensemble. Non. Donc je reste ici, avec les petites économies, attention. Je reviendrai tout à l'heure par 6. Et ici, on nous parle, d'écouter, de repos, peut-être avec un ami à la campagne, une petite promenade avec un collègue ou quelque chose comme ça. Ça peut être un amant aussi. Hein. Le chien, c'est aussi l'amant.
Donc voilà, alors je vais regarder maintenant par 6, je vais prendre quelques secondes pour regarder par 6 ce que ça donne. Alors ici, les 6 premières nous parlent de signature, je l'ai dit, par rapport à un jeune homme ou par rapport à un enfant masculin. Il y a le porte-bonheur, je reviens dessus, et ici nous avons l'amour envoûtant, et un choix, et les choses qui bougent et avancent. J'ai envie de dire que cette signature est très, même s'il y a un choix à faire, une issue à trouver, voilà, c'est les choses qui bougent et avancent par rapport à cette signature. Il y a le porte-bonheur, donc j'ai envie de vous dire, oui, si vous avez besoin de signer quelque chose, oui, ça va vous porter bonheur. Les choses vont bouger, vous allez trouver une issue, et voilà, ça parle d'amour inconditionnel pour un enfant quand même, hein, ou par rapport à un jeune homme. Ici, les 6, j'en ai parlé tout à l'heure, donc le grand-père, voilà, les personnes rusées, j'ai envie de dire que cette personne, on essaie de le voler, on essaie de, voilà, il y a l'agressivité par rapport à ses économies, j'ai envie de vous dire attention, d'accord? Là, il y a vraiment des histoires un peu louches, un peu mauvaises, il y a vraiment des mauvaises personnes autour. Surveillez, hein, si c'est votre grand-père, si c'est quelqu'un de proche, ne le laissez pas tout seul, il a besoin d'aide. Alors, ici, les 6 peuvent nous parler d'un déplacement rapide par rapport peut-être à un héritage. C'est peut-être à l'étranger, vous devez peut-être faire un déplacement rapide. Ce n'est pas forcément à l'étranger, dans un pays étranger, mais assez loin de vous. Donc, il y a quand même un déplacement rapide à faire. Ici, il y a plusieurs personnes. Alors, par rapport à un héritage, l'argent est là. On l'a dit ici, hein, déjà dans ce sens. Mais l'argent est là, mais il y aura des soucis. Il y aura des soucis peut-être avec un couple. D'accord? Il peut avoir des soucis avec un couple. Là, il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Il y a quand même beaucoup de monde. Mais ce n'est pas la famille, normalement. Un déplacement effectué. Ici, nous avons un couple et ici, nous avons l'argent. Alors, c'est fort possible que ce soit un couple qui va hériter. Et qu'il va y avoir un déplacement. Donc, sans forcément avoir un conflit ou quoi que ce soit. Oui, c'est plutôt ça. Un couple qui va hériter d'argent, il y aura un déplacement rapide à faire. Alors, ici, le social peut nous dire ça sera dans un lieu où il y a beaucoup de monde. Fort possible. Je ne vois pas ce que le social vient faire trop dedans. Enfin, voyez ce qui vous parle. Et donc ici, les 6 dernières nous parlent d'un contrat, d'un CDI, mais on peut nous parler d'un contrat ici mal rémunéré. C'est un CDI qui est mal rémunéré. C'est un travail manuel, en campagne. Et il y a un ami ici, voilà, on peut parler de pertes financières. Alors attendez, il y a un ami, alors ici vous êtes mal rémunéré, ici c'est un souci avec un ami. Il y a peut-être un souci avec un ami dans ce travail. Mais vous devez passer par là, c'est votre destinée. Oui, je le vois plutôt dans ce sens-là. Alors, on regarde les deux decks. Ici, nous avons la confirmation de quelque chose. Ici, la période de lâcher prise, l'automne. Ici, nous avons la carte de l'indigo et de l'enfant. Alors, les 4 ensemble. Ici, on vous dit, il faut vraiment, vraiment lâcher prise. Il faut vraiment se détacher. Il faut vraiment se détacher de ce qui vous soucie, des différends que vous avez. Certains d'entre vous peuvent avoir un différend concernant un enfant. Je pense plus à des personnes qui sont séparées peut-être. Mais là, on parle de détachement. Il faut lâcher prise. Parce qu'il y a un souci par rapport à un enfant. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu ici, mais ça peut me parler ici de signature. Hein. On peut ici parler de signature. Ici, on a le déménagement. Voilà. C'est fort possible que c'est un rapport. Donc, voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, partager. Voilà.
Et puis je vous dis à bientôt, à la prochaine fois et surtout restez positifs. Voilà, merci beaucoup pour votre visionnage et à bientôt.